Aujourd'hui, ça fait 4530 jours que ma femme et moi, on s'est mariés. Ça arrive des fois. 4530 jours, ça ne tombe pas dans une année pile, mais c'est beaucoup de jours. Beaucoup de jours où est-ce qu'on s'est engagé dans une relation, que ça aille bien ou que ça aille mal. Beaucoup de jours qui, par moments, étaient remplis d'intimité, puis d'autres moments de pilote automatique d'indifférence, d'autres moments de distance émotionnelle. Mais c'est 4530 jours où on s'est engagé à être fidèle, puis à persévérer. Où est-ce qu'on s'est engagé à dire la relation qu'on veut avoir ensemble, cette alliance-là qu'on a faite l'un vers l'autre, elle est importante et on va mettre notre cœur, notre énergie pour la bâtir. J'aurais aimé ça trouver exactement la même statistique en jours, en lien avec mon baptême, pour dire ça fait tant de jours que je me suis engagé à être fidèle à Dieu, mais je ne me rappelle pas de la date exacte de mon baptême, puis je ne l'ai pas dans mon calendrier, je ne l'ai pas trouvé dans mes courriels, fait qu'on va faire ça. Mais il y a plusieurs milliers de jours, je me suis engagé à être fidèle à Dieu, puis à chérir sa relation, à chérir cet engagement envers lui. Engagement que lui n'a jamais lâché. Engagement où il a toujours, lui, prouvé sa fidélité envers moi là-dedans, malgré mes doutes, malgré mes manquements, malgré mes distances. Ce matin, on va regarder un texte dans Malachie qui nous parle de la fidélité. De la fidélité, ou plutôt du manque de fidélité du peuple envers Dieu, envers leur prochain et envers leur conjoint. Puis on va regarder ensemble qu'est-ce que c'est la fidélité, quand est-ce que s'arrête la fidélité et comment Malachie nous recommande d'agir pour demeurer fidèle. Alors, vous pouvez tourner au chapitre 2, puis on va lire à partir du verset 11. Malachie aime énormément attirer l'attention. Il aime poser des questions, il aime ça faire réagir le peuple. Il aime attirer l'attention sans dire tout de suite c'est quoi le punchline, c'est quoi le sujet qui amène. Pour que les gens puissent faire « Mais de quoi tu parles? Où est-ce que tu t'en vas? » Puis que quand le sujet arrive, ça fasse « Oh, OK! » Puis que là, ils réagissent, mais que l'attention soit toute là, devant Malachie. Et il commence de même. « N'avons-nous tous pas un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre en profanant l'alliance de nos pères? » Puis là, je m'imagine le peuple qui entend ça puis qui font « Oui, on provient tous d'un seul Père. Adam, tu parles de Dieu. Oh oui, effectivement, on a tous un même Créateur, Dieu. Pourquoi est-ce qu'on est infidèles les uns aux autres? Pourquoi est-ce qu'on profane l'alliance de Dieu? De quoi tu parles? Comment est-ce qu'on a profané l'alliance? » Judas s'est montré infidèle et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem, car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel. OK, là, tu parles d'une abomination. Tu parles de profaner ce qui est sacré, ce qu'aime l'Éternel. Mais vas-y, crache le morceau. De quoi tu parles? Il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. Puis là, je fais une pause ici. Il y a des gens en Israël qui ont choisi de se marier avec des adorateurs idolâtres, avec des gens qui ne reconnaissaient pas l'Éternel comme Dieu, des gens qui ne voulaient rien savoir de Dieu, des gens qui vouaient leur vie, leurs actions, leurs mœurs à servir une idole. Puis, évidemment, la loi de Dieu défendait les Juifs d'agir ainsi.
Mais ce que Malachie décrit, c'est vraiment fort, c'est vraiment intense. Puis j'ai le goût de vous le présenter ainsi. C'est comme si la personne de Judas qui choisissait de se marier, juste avant une parenthèse, il y a des gens qui choisissaient de se marier, mais il y avait une acceptabilité sociale qui était présente aussi. C'est pour ça qu'on parle d'infidélité les uns envers les autres. On est en train de dire c'est correct de faire ça. Et on est infidèle envers Dieu, mais on est infidèle les uns envers les autres. Fait que là, c'est comme si la personne est en train de dire à Dieu, « Salut Dieu, je sais que tu m'aimes, je sais que tu as fait une alliance envers moi, je sais que tu me promets que dans cette alliance-là, je vais goûter à ta fidélité, je vais goûter à ta sécurité, que je vais goûter à une identité comme étant, faisant partie de ton peuple. » Mais en même temps, il y a la personne là-bas qui a tellement des beaux yeux. Il y a la personne là-bas qui m'intéresse tellement, puis à quelque part, même si ton alliance est là, ben, je préfère l'amour que la personne me donne là-bas. Je me sens plus aimé par elle que par toi. Je me sens plus en sécurité dans ses bras qu'en sécurité en ta présence. Cette personne-là me fait sentir beaucoup plus spécial, je me sens beaucoup plus plein de valeur et d'estime de moi en sa présence qu'en ta présence, Dieu. Je préfère m'en aller là. Oui, ce que tu as à m'offrir est intéressant, mais en dedans, je préfère m'en aller dans cette direction-là. Dans le fond, ton alliance n'est pas importante, Dieu. Ce qui est important, c'est l'objet de mon adoration, c'est l'objet de mon cœur, ici. Puis, la réaction de Malachie après avoir présenté ça, il y a 3 réactions. 2 qui sont décrites, puis une qui est non dite. Je commence par celle qui est non dite. Malachie est en train d'avertir le peuple. Il est en train de leur dire, ça, vous passez à côté de la plaque en faisant ça. Vous passez à côté de la relation chérie que Dieu veut avec vous. En agissant ainsi, vous êtes infidèle à Dieu. Que ce soit par le mariage ou que ce soit en cautionnant le mariage avec des idolâtres. En faisant ça, vous commettez une abomination. En fait, cette relation-là, cette alliance-là que j'ai avec vous, c'est quelque chose qui est sacré, qui est consacré. Puis vous l'achetez dans la boue. Je vous aime. Cette relation et cette alliance-là, je l'aime. Et vous considérez cet amour-là comme étant vain ou comme étant beaucoup moins important que ce projet que vous avez. Repentez-vous, revenez dans mes bras, revenez dans cette amitié, dans cette relation-là que je veux avec vous. Fait que ça, c'est la réaction qui est non dite. Après, il y a 2 autres réactions qui sont dites. La première, l'Éternel retranchera l'homme qui fait cela, celui qui veille et qui répond. Il le retranchera des tentes de Jacob. Cette expression-là, celui qui veille et qui répond, ne fait pas l'unanimité dans les commentaires. Puis, je vais vous faire cette proposition-là que je trouvais qu'il y avait beaucoup de sens. Je vais faire un écho à ce qu'on voit dans Habakkuk. En fait, on voit une personne dans Habakkuk qui a veillé et qui a répondu. Habakkuk. Habakkuk, il y avait quelque chose à cœur qui amenait à l'Éternel, puis une injustice profonde qui goûtait, qui vivait là-dedans. Puis je ne me lance pas dans toute l'histoire, ça ne sera pas pertinent pour le message de ce matin, mais Habakkuk voyait une injustice, puis l'a amené à Dieu. A prié, a intercédé, puis Dieu lui a répondu. Mais la réponse de Dieu, ça ne faisait pas l'affaire du tout d'Habakkuk. Non. Fait qu'Habakkuk, qu'est-ce qu'il a fait? Bien, il savait que ça ne marchait pas, la réponse de Dieu, pour telle raison.
Il savait que ça ne marchait pas, puis là, il a prié à Dieu, puis il a répondu, « Dieu, tu ne peux pas faire ça, ça ne marche pas pour telle raison. » Puis il était armé, il était prêt. Puis là, il attendait la réponse de Dieu, il savait que Dieu allait répondre, puis il y avait déjà le prochain crochet prêt à frapper, puis l'autre crochet. Ses arguments étaient solides. Finalement, il reçoit la réponse de Dieu. Il est bouche bée. Il finit par se repentir. Il finit par dire, « OK, oui, Dieu, ce que tu fais, c'est juste, c'est bon. Je l'accepte, je me souviens à toi. » Puis vient une prière avec certaines lamentations et autres. Mais cette relation-là avec Dieu s'est rétablie, a été chérie à travers cette authenticité-là qu'il y a eu. Bien, quand je lis, l'Éternel va retrancher l'homme qui fait cela, celui qui veille et qui répond. Ce que je comprends là-dedans, c'est une personne qui voit que Dieu ne cautionne pas ça. Mais lui, dans son cœur, il a déjà résolu que c'était correct. Lui a déjà tout son argumentaire, puis est prêt à répondre à Dieu, puis lui ne va pas se repentir. Il va demeurer ferme, ancré dans sa position, dans ce qu'il a en tête, parce que ce qu'il a en tête est plus logique, plus important que ce que Dieu amène. Puis, j'aurais le goût de vous proposer, de mon observation personnelle, que cette personne-là, qui agit de même, pense qu'elle agit avec la logique. Mais en bout de ligne, c'est quelque chose du cœur qui est ancré. C'est un problème de cœur, un problème d'émotion, un problème de passion qui est attaché à autre chose. Puis c'est juste de la logique justificative qui vient backer ça. Puis c'est pour ça que souvent, quand on regarde des débats, création-évolution, islam, christianisme, et ainsi de suite, il n'y a personne à la fin du débat qui finit par dire « Ah, tu as raison, je change ma façon de penser. » Non, leur cœur est déjà attaché à un mouvement. Ils débattent pour prouver qu'ils ont raison. À l'autre qui débat pour prouver qu'ils ont raison, puis les deux sont convaincus intellectuellement et émotionnellement. Mais la personne qui est convaincue que l'alliance de Dieu a beaucoup moins de valeur que l'alliance qu'il veut faire avec une personne idolâtre, ben, il est en train de dire, Dieu, je ne veux pas de cette relation-là avec toi, du moins pas comment tu l'offres. Je le veux à mes termes, à moi. Puis, je vais choisir de m'éloigner de l'intimité avec toi. Je vais choisir de m'éloigner de toi. Puis l'Éternel ici, ce qu'il fait, c'est « OK, tu choisis de t'éloigner de moi, je vais le rendre officiel, puis je vais, à un moment donné, si tu ne te repens pas, te retrancher de mon peuple, parce que c'est ce que tu as décidé de toute façon. » La troisième réaction qu'on voit, celui qui présente une offrande à l'Éternel des armées. Oui, mais Guillaume, c'est correct d'offrir des offrandes. Le peuple juif avait cette ordonnance-là de Dieu. Il devait, lorsqu'il péchait, offrir une offrande à Dieu. Lorsqu'il voulait rendre grâce, offrir des offrandes à Dieu. Lorsqu'il voulait se consacrer à l'Éternel, il offrait des offrandes. Ça fait partie de l'intimité puis de l'adoration, de la relation que Dieu avait avec le peuple d'Israël. Oui, effectivement, tout ça c'est vrai, mais ici on parle de quelqu'un qui choisit d'agir complètement contre l'alliance de Dieu d'un côté et en même temps agir en accordance avec l'alliance de Dieu, comme si les deux étaient corrects en même temps. C'est quelqu'un qui est en train de dire, d'une manière hypocrite, « Ah oui, j'adore Dieu, mais j'adore aussi telle autre idole de mon cœur, puis j'adore aussi telle autre idole, puis ensemble, on va s'en aller à quelque part, puis je vais plaire à Dieu là-dedans, puis je vais plaire à telle autre personne, puis je vais plaire à telle autre personne, puis c'est pas biblique, ça. C'est pas une véritable relation avec Dieu. Si on vivait ça dans notre couple d'union libre, on n'aimerait pas ça. Ça amenait la jalousie. Je sais que c'est quelque chose qui est beaucoup plus ouvert dans notre société aujourd'hui, mais Dieu met en garde contre ça, puis il dit que ça mène à de la jalousie, à de la destruction, à des souffrances. Dieu est un Dieu jaloux qui veut
qu'on s'engage pleinement dans notre relation avec lui. Donc, devant cette relation-là, on a ces trois réactions-là. La possibilité de se repentir, la possibilité de s'opposer ouvertement à Dieu, la possibilité de s'opposer d'une manière cachée ou d'une manière hypocrite à Dieu. Puis on a encore l'opportunité de se repentir. Malachie est en train de dire ça alors qu'il y a des gens que ça fait longtemps qui sont dans cette situation-là, puis il y a l'opportunité de se repentir. Enfin, on a un Dieu qui est patient, un Dieu qui est lent à la colère, qui est riche en bonté. On a un Dieu qui est prêt à pardonner jusqu'à 1000 générations, mais qui va avertir le Père, le Fils, puis le petit-fils de péché grave jusqu'à temps qu'il se repente ou que Dieu mette une fin au péché. J'ai pensé à une illustration que j'aimerais vous soumettre, une illustration qui est bien imparfaite, mais que j'aime comment ça l'amène dans une perspective différente. Imaginez que vous avez un fils de 15 ans, puis vous avez quand même une pas pire relation avec votre fils, vous savez qu'il a les cheveux bruns, qu'il aime bien manger la pizza puis de la lasagne. Vous savez qu'il aime beaucoup le sport, particulièrement le baseball. En fait, ça fait plusieurs années, ça fait depuis qu'il y a 5-6 ans qu'il trippe sur le baseball, puis il n'a pas démordu avec le temps. Puis vous savez qu'il y a à peu près 1 mois et demi, il a réussi à mettre la main sur quelque chose qui est à ses yeux extraordinaire. Il a mis la main sur une balle qui a été authentifiée, qui a été signée, autographiée, merci, qui a été autographiée par la légende du baseball, Babe Ruth. Hein? Il a réussi à mettre la main là-dessus. Il tripait. Il capotait là-dessus pendant 2 semaines et demie. À chaque jour, vous m'avez entendu parler, au déjeuner, au dîner, quand il revenait de l'école, au souper. Ça finissait plus, là, ça s'est calmé après 2 semaines et demie. Il y a encore sa joie, mais encore là, il passe des heures dans sa semaine, enfermé dans sa chambre, à sortir la balle, à l'épousseter, à enlever n'importe quelle petite grenaille qu'il pourrait avoir, puis le remettre protégé dans sa petite cloche de verre. Il capote. Puis, après 2 mois, 3 mois, à un moment donné, il part à l'école. Vous commencez votre journée, puis là, vous ouvrez la porte pour prendre un café dehors parce qu'il fait un petit peu plus chaud qu'ici, dans mon histoire. Puis là, vous voyez un beau chien. C'est un beau gros chien, un bébé Golden Retriever, là, pas un petit rat sur pattes. Désolé, j'aime pas beaucoup les petits chiens. un beau gros Golden Retriever, puis vous tripez sur le Golden Retriever, vous le trouvez beau, vous avez le goût de jouer avec, vous lui donnez à manger, vous lui donnez à boire. Puis là, il vous passe une idée derrière la tête. Non, hein? On n'aime pas cette idée-là, hein? Vous allez chercher la balle de votre fils pour jouer avec le chien. Pour lui lancer la balle, pour que le chien soit content, parce que vous voulez plaire au chien, vous voulez avoir cette connexion avec lui, vous tripez dessus. Qu'est-ce qui va se passer quand le fils va revenir de l'école? Il ne sera pas content. Il ne sera pas content parce que vous avez pris quelque chose qui pour lui, vous avez fait quelque chose qui pour lui est une abomination. Une balle qui est écrit Babe Ruth dessus, dans la gueule d'un chien. Dans sa tête, c'est inconcevable. Quelque chose d'aussi précieux pour lui, c'est inconcevable. Vous avez pris quelque chose qui était pour lui consacré. Quelque chose qu'il aimait par-dessus tout, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, mais vous avez pris quelque chose qui pour lui
était précieux et qu'il chérissait profondément. Puis vous l'avez lancé à une bête. C'est sûr que le Fils, quand il va voir ça, il va être scandalisé. Il va être en colère. Et là, imaginez, vous arrivez, vous le voyez, il vous voit lancer la balle au chien. Il fait « Mais qu'est-ce que tu fais, maman ou papa? Qu'est-ce que tu fais? » Puis il réagit. Puis vous, votre réponse, c'est « Ben quoi, c'est juste une balle. » Ben, c'est correct, là, c'est du matériel. Je vais t'en trouver une autre balle. Est-ce que ça fait la job? Est-ce que la relation avec le Fils va être rétablie là-dedans? Non. Peu importe les arguments que vous avez, le Fils, il a un deuil à vivre. Sa balle précieuse est pleine de bave, pleine de trous, a été déformée. Il y a la partie de Babe Ruth qui est écrite qui est à moitié lisible. Non, ça ne fait pas la job. Puis si à la place vous dites, je vois que tu es en colère, je vois que ça te frustre, viens, je vais t'amener au McDo. Ça ne fait pas plus la job. Si vous voulez rétablir la relation avec votre Fils, l'intimité avec votre Fils, il faut que vous preniez au sérieux la gravité de l'offense que vous avez faite à ses yeux, que vous lui demandiez pardon, puis qu'il y ait des manifestations de repentance, de la prise de responsabilité, le désir de réparer, whatever. Vous ne pouvez pas vous opposer à sa balle ou, hypocritement, remplacer par autre chose. Vous avez besoin de repentance, puis de foi dans la relation avec le Fils. Puis si le Fils a les caractéristiques de Dieu, c'est ce qu'il va attendre. Il va tendre la main, il va pardonner, la relation va se rétablir, puis ensemble, vous allez pouvoir trouver un moyen d'honorer ce qui était précieux pour lui. Ici s'arrête l'illustration imparfaite, mais Dieu chérit par-dessus tout cette balle dont la signature, c'est son alliance. Dont sa signature, c'est la relation intime qu'il veut avec nous. Puis nous, on n'a pas les mêmes alliances que dans l'Ancien Testament, on a une alliance beaucoup plus grande. L'alliance de Christ qui est mort sur la croix pour pardonner nos péchés, pour prendre sur lui le poids de nos fautes. C'est à nous de chérir cette alliance-là, pour vouloir honorer l'Éternel, de mettre notre cœur dans cette alliance-là. Je mets une pause ici. C'est le premier de 2 scénarios que Malachie amène sur la fidélité. Ce premier-là, c'est une question de notre cœur envers Dieu et envers, par ricochet, notre prochain. Le deuxième scénario, c'est notre fidélité et notre engagement envers notre conjoint. On peut continuer au verset 13. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Vous dites, pourquoi? Pourquoi, Éternel, est-ce que tu arrêtes d'accepter mes offrandes que je te fais? Même si j'y vais avec des pleurs, des gémissements, des lamentations, pourquoi est-ce que tu n'acceptes pas mes offrandes? Pourquoi est-ce que tu ne m'accueilles pas dans ton intimité? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Tu dis que tu veux de l'intimité avec moi, mais tu n'es pas en mesure de respecter l'alliance que tu as faite avec ton conjoint. Tu n'es pas capable de maintenir cette alliance-là puis de rechercher cette intimité-là, de mettre toute l'énergie nécessaire pour rendre cette relation-là intime. Mais tu prétends vouloir cette intimité avec moi. Je suis désolé, mais si tu voulais vraiment cette intimité-là avec moi, ça se manifesterait dans ton couple. Parce que tout ça, ça va ensemble. En fait, tu as choisi d'être infidèle. Et parce que tu as choisi d'être infidèle, tu as fait le choix
bien que tu veux continuer ta relation avec moi, de mettre de côté la relation pour deux éléments qu'il mentionne un peu plus loin, le divorce et la violence. Je vais continuer ici, verset 14. « Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. » Ici, bon sens, le terme qui est là, c'est le bon roi. Je vais y revenir plus tard. Gardez juste ça en tête qu'il y a le terme roi qui est là, qui est souvent traduit par esprit. Nul n'a fait cela avec un roi saint, avec un esprit saint. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité de Dieu, que Dieu lui avait promise. Il n'y a absolument aucune bonne raison d'être infidèle à notre conjoint. Absolument aucune. Oh, il y a une personne qui, en bout de ligne, avait un élan qui semblait noble. Abraham, on lui a fait la promesse d'une descendance, la promesse n'arrivait pas. Sa femme lui a dit, tiens, prends ma servante. OK, je vais faire ça parce que je veux la descendance que Dieu m'a promis, parce que je veux honorer Dieu. Même ça, ce n'est pas une bonne raison d'être infidèle. Même si la conjointe est... non, il n'y a aucune bonne raison d'être infidèle à notre conjointe. Absolument aucune. Aucune bonne raison de dire, cette alliance que j'ai faite avec toi, cette promesse de maintenir et de m'entretenir dans cette relation avec toi, je suis prêt à la mettre de côté pour obtenir autre chose. Il n'y a aucune bonne raison, que ce soit comme Abraham, l'attente d'une promesse, que ce soit parce que l'autre vous fait souffrir, que ce soit parce que l'autre ne respecte pas ses engagements qu'il a faits en bout de ligne, que ce soit parce que vous avez des attentes que l'autre ne répond pas. En fait, à toutes les fois que vous êtes infidèle à votre conjoint, à toutes les fois que vous décidez de vous éloigner ou de mettre un terme, vous êtes en train de dire, j'ai des attentes envers toi que seul Dieu est capable de combler, puis je ne suis pas satisfait que toi, tu ne me les combles pas. Parce que dans une relation de couple, les besoins, les attentes, l'amour, la sécurité, la valeur, c'est la même chose que dans le premier scénario. Il y a juste Dieu qui est capable de combler ces aspects-là dans nos vies. Il n'y a aucun être humain sur Terre, aussi intime soit-il, ayant fait les engagements et les promesses les plus grandes qu'il peut faire, qui est capable de nous donner ce que notre cœur aspire et désire profondément. Parce que ce que notre cœur aspire et désire profondément, c'est en Dieu que ça se trouve. Ce qui nous amène à la recommandation que Malachie fait au peuple. Une recommandation qui, dans un premier temps, s'applique directement au deuxième scénario, mais elle répète une deuxième fois, puis moi, je vois une application aux deux scénarios en bout de ligne. La recommandation qu'il fait, c'est « Prenez garde à votre esprit ». C'est là que je reprends le roi. Roi est répété ici. « Prenez garde à votre roi ». Maintenant, qu'est-ce que c'est le roi? Quand la terre a été créée, tu avais l'Esprit de Dieu qui se promenait sur la terre, c'est le roi de Dieu. Enfin, on voit souvent le mot roi attaché à Dieu. Une fois de temps en temps, c'est rattaché juste au vent, un grand vent violent. Par exemple, lorsqu'il y a le vent que Dieu a envoyé pour séparer la mer Rouge en deux, c'était le roi de Dieu qui soufflait. Puis quelques rares fois, on voit le roi de l'homme spécifiquement. Et il y a très peu d'éléments qui nous disent comment ça se manifeste le roi de l'homme, mais la langue hébraïque, c'est une langue qui est très imagée. Et cette idée-là de souffle qui est insufflé dans l'homme, le roi que Dieu a mis dans l'homme pour lui donner la vie, ce souffle qui t'amène à pousser pour t'amener vers la liberté de l'Égypte,
Ce souffle qui t'amène à agir pour manifester la vie qui est à l'intérieur de toi. C'est comme ça que je comprends puis que j'adapte ici le roi dans ce contexte-là. Prends garde à l'esprit, au souffle qui t'anime pour manifester la vie que Dieu a mis en dedans de toi. Prends garde à ça, puis qu'aucun soit infidèle à la femme de sa jeunesse, parce que je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement. Je hais celui qui coupe son alliance, qui est infidèle par la fuite ou par la force. Prenez donc garde à votre roi et ne soyez pas infidèles. Et j'aime beaucoup l'histoire du Petit Prince de Saint-Exupéry, Antoine de Saint-Exupéry. Puis dans l'histoire du Petit Prince, il y a un moment donné où on voit le Petit Prince qui échange avec son interlocuteur, qui est un aviateur. Et le Petit Prince lui dit qu'il aimerait beaucoup avoir un mouton pour ramener sur sa petite planète qui est au loin. Puis là, l'aviateur lui dit, mais pourquoi est-ce que tu tiens autant à avoir un mouton? Ah, pour manger les plantes de baobab. De baobab? Mais tu m'as dit que ta planète était toute petite. Comment un baobab peut se retrouver sur cette planète-là? Ah, bien, il y a des fois où le vent amène des graines, puis qu'il y a une graine qui pourrait se loger, puis j'ai eu à en arracher quelques fois. Mais si je laisse la graine prendre des racines et pousser, elle va finir par englober la planète en entier. Puis j'aurais pu ma planète que je chéris tant. C'est pour ça que je veux un mouton. On a à prendre garde à notre planète intérieure. Il faut qu'il n'y ait pas de graines qui viennent se loger, qui viennent planter ses racines, qui viennent grossir, puis qui viennent envahir notre roi, qui viennent corrompre l'esprit de vie qui nous pousse à agir d'une manière qui maintient nos alliances avec les hommes, nos alliances avec Dieu. On est appelé, et Malachie, Dieu ici nous appelle à veiller encore et encore pour prendre soin et pour nourrir notre monde intérieur dans notre relation avec Dieu, puis notre monde intérieur dans notre relation avec notre prochain. Ce que je vois dans le Nouveau Testament sous le thème de communion. Pour terminer, dans le temps de Malachie, pour Israël, être fidèle, c'était trop. Pour eux, c'était non, j'ai d'autres choses que mon cœur désire que d'être fidèle à l'alliance de l'Éternel. Des fois par une opposition directe, des fois par une opposition furtive, mais ils ont décidé de lâcher l'éponge. Ils ont décidé de faire des compromis. Ils ont décidé d'abandonner certains éléments. Mais Dieu aime son peuple. Il les avertit. Il leur donne cette occasion-là de se repentir. Il leur répète encore une fois, « Je chéris ma relation avec vous, revenez à moi. » Aujourd'hui, ça fait 4530 jours qu'on a choisi, ma femme et moi, d'arracher les mauvaises herbes dans notre jardin de couple. Des fois avec beaucoup plus d'énergie, des fois on les laisse pousser un peu trop avant de finir par les arracher, mais on s'est engagé à cette fidélité-là. Et je vous pose cette question-là pour terminer. Ça fait combien de jours que vous vous êtes engagé à arracher ces mauvaises herbes-là dans votre relation avec Dieu? Dans votre relation avec votre conjoint, si vous en avez un? Puis ça fait combien de jours que Dieu a choisi de s'engager à arracher ces mauvaises herbes-là dans sa relation avec vous? Prions. Je te remercie, Dieu, d'être un Dieu fidèle. Je te remercie, Dieu, d'être un Dieu relationnel, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui veut nous tenir dans ses bras, un Dieu qui veut nous donner une identité riche en toi.
Je te remercie, Dieu, d'être un Dieu qui est tellement bon et gracieux. Puis Seigneur, je te prie que chacun d'entre nous, on puisse veiller à ce que cette relation-là avec toi puisse fleurir de belles fleurs. À ce que cette relation-là avec notre conjoint puisse fleurir de belles fleurs, peu importe les difficultés qui vont passer, peu importe les souffrances qui vont arriver, qu'on se tienne ferme, qu'on soit fidèle, puis qu'on travaille sur notre cœur devant toi, sur notre aide devant toi, sur notre roi que tu as mis en nous. Glorifie ton nom à travers nos relations. Glorifie ton nom à travers cette Église ici à Charlesbourg. Amen.